Depuis la rentrée 2008, les élèves n'ont plus classe le samedi matin. Un an plus tard, dans un rapport qui vient tout juste de sortir, l'Inspection générale de l'éducation nationale pointe du doigt les inconvénients de cette réforme. Pourquoi ? Eh bien, aujourd'hui, à la rédaction, c'est Karel Ternier qui s'est penché sur les questions que vous nous avez posées sur m6actu.fr. Bonsoir Karel. Bonsoir. Alors tout d'abord, quels sont les inconvénients de cette réforme ? Eh bien, il y a d'abord un manque de temps pour apprendre. C'est simple, Claire, nous sommes passés de 4 jours et demi de cours à 4 jours. Et les programmes, eux, n'ont pas changé. Ou presque. Du coup, les professeurs se plaignent de ne pas pouvoir les terminer. Ils s'adaptent, ils font des choix, généralement un peu moins d'histoire géo, de sciences, qui sont des matières dites de découverte, mais plus de maths, de français, qui sont les matières fondamentales. Mais le résultat de cette équation, Claire, ce sont souvent des enfants fatigués. Est-ce que ça veut dire que les journées sont trop denses ? Oui, trop chargées, d'autant qu'avec 6 heures de cours par jour, nos petits écoliers français tiennent le record européen, la journée la plus longue d'Europe. C'est quand même quelque chose. 6 heures, alors que les médecins, eux, sont formels. Pour un enfant de cet âge, on ne peut pas se concentrer plus de 4 heures. Et alors, dernière question, Karel, pourquoi on a supprimé l'école le samedi matin ? Alors à l'époque, les arguments du ministère de l'Éducation étaient nombreux. Il y avait parmi eux préserver les week-ends en famille, mais aussi aider les élèves en difficulté. En clair, les professeurs qui ont gagné 2 heures sont censés aujourd'hui les réutiliser le long de la semaine et donner des cours particuliers aux élèves qui en ont besoin. Aujourd'hui, la conclusion, Claire, eh bien, c'est que ce rapport préconise le retour à la semaine de 4 jours et demi, avec non pas le samedi matin, mais le mercredi matin. Merci Karel.